dirais donc, comme dit je suis vice-président de l'Assemblée, il y a un manque, on va dire, de l'infrastructure ici en Madagascar. Et aujourd'hui, il y a la volonté de la politique de créer, on va dire, un cadre politique stable qui permet en fait aux investisseurs de venir investir et avoir un retour sur investissement sécurisé. C'est ce qu'on a entendu, gagnant-gagnant pour les deux. Donc pour nous, en tant qu'investisseurs ou développeurs de projets, à partir du moment où il y a une rentabilité économique et que l'environnement politique est stable, pour nous, si il y a l'opportunité qui est là, il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas. Par rapport aux, on va dire, ressources en énergie renouvelable, Madagascar fait partie des zones où il y a le plus d'ensoleillement et irradiation solaire pour faire du photovoltaïque. Et sur la partie éolienne, on a du vent ici dans le nord de Diego à 9 mètres par seconde, donc également qui fait partie d'une des meilleures ressources éoliennes au monde. Enfin, je dirais que toutes les conditions sont réunies, donc il n'y a plus que le cadre politique et l'engagement des politiques a vraiment favorisé, on va dire, les investisseurs à venir investir sur Madagascar. Je dirais c'est plutôt par rapport aux besoins à un instant T et des projections. Je dirais si pour le besoin de Diego immédiat, je pense que entre 5 MW et 10 MW de capacité de production représenterait à peu près entre 10 et 20 millions d'euros d'investissement.